Bonjour mes belles âmes angéliques, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune, donc du 15 mai 2018. Donc on va voir ce que ça nous apporte donc côté relationnel, sentimental. Donc ça parle aussi bien aux flammes jumelles qu'aux âmes sœurs, voilà, comme ça vous parle. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance conseil général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous m'envoyez désolé, les messages me sont transmis et quand je les reçois, c'est pas forcément pour tout le monde, hein. Donc prenez ce qui vous parle. Ceci étant dit, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à tous mes nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Et bien entendu, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Un grand merci pour vos messages qui sont très chaleureux, très humains. Ça me touche énormément et merci en tous les cas. Eh ben, de beaux messages qui m'encouragent en tous les cas et qui m'aident à continuer. Vous trouverez en barre d'infos donc un lien, le lien de la chaîne YouTube de mon amie Lauriane Guidance qui est une personne formidable, intègre, sincère dans ses tirages. Voilà, je vous invite vivement à regarder donc ses guidances et à vous abonner à sa chaîne. Voilà, donc nous allons commencer donc le tirage. Donc aujourd'hui, j'ai pris donc la triade. J'ai pris le marc de café, le Golden Reverie le Normand, j'arrive pas à le dire, alors excusez-moi, ne m'en veuillez pas si je le dis mal, et l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot, que vous pouvez retrouver donc aussi sur sa chaîne YouTube, et vous abonner à sa chaîne parce que c'est une personne formidable aussi. Donc voilà, donc nous allons commencer. Je vais d'abord commencer donc oh, à retourner les cartes de la triade pour voir ce qu'elles nous disent. Donc nous avons, oh pardon, oh là décidément, nous avons l'âme. Oh là, je suis désolée, ça fait des reflets à cause de la luminosité. Donc voilà, nous avons l'âme. Ensuite, nous avons le malheur. Nous avons l'amour. Nous avons l'oméga. Et nous avons l'alpha. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur ce que nous dit l'oracle de la triade? Alors, pour moi, il y a certaines personnes, hein, donc ça reste du côté relationnel, sentimental, flamme jumelle, âme sœur karmique, donc prenez comme ça vous parle. Pour moi, il y en a certains, ou certaines, hein, bien entendu, qui sont pas bien, qui sont malheureux dans leur âme, dans leur esprit, dans leur mental. Il y en a qui sont vraiment pas bien. Ils sont, on va pas dire qu'ils sont en dépression, mais qui sont vraiment, comment dire, vraiment, ils sont malheureux, ils sont
ils ont un mal-être à quelque part, ils sont mal moralement. Apparemment, alors d'après ce que je peux voir, ça concerne la relation amoureuse et bah, ils ont peut-être pas l'affection dont ils souhaiteraient, ils n'ont pas de tendresse, ils ont, voilà, leur liaison, elle n'est pas fructueuse. Dans tous les cas, ils sont mal dans leur relation actuelle, où ils ont connu des relations, je dirais peut-être pas malsaines, mais difficiles, compliquées, où ils n'ont pas eu l'attention dont ils souhaitaient, ils n'ont pas eu l'amour dont ils voulaient recevoir, ni d'affection, ni de tendresse, ils ont, voilà, donc du coup, ils sont mal, ils sont malheureux. Alors pour ceux qui sont en relation actuelle, voilà, c'est pas la joie, quoi, c'est pas le grand amour, je dirais même que c'est devenu, comment dire, euh, oh, bah y est, j'ai mangé le mot. Bref, quand ça me reviendra peut-être. Euh, euh, c'est devenu voilà la routine entre eux, donc il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de... Enfin voilà, il n'y a plus d'amour, quoi, en fin de compte, et c'est que de la routine, et rester ensemble bah, parce que c'est la routine et parce que voilà, c'est par habitude. Du coup, on est mal, on est malheureux, on n'est pas bien, parce que on a tous besoin d'amour, d'affection, de tendresse, de dialogue aussi. Donc, pour certains, c'est vraiment devenu une routine pour ceux qui sont en couple. Et bah, ils sont pas bien, ils sont au plus mal, quoi. Pour ceux qui ne sont pas, donc, qui sont seuls, c'est parce que dans leur âme, leur cœur, leur esprit, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils ont eu des relations difficiles, compliquées, sans amour, sans affection, sans rien. Donc, voilà, c'est très compliqué. Donc, bon, après, rien n'est négatif en soi, enfin, à quelque part, parce que nous avons l'oméga. L'oméga, c'est quand même l'aboutissement de quelque chose, l'acheminement, l'issue, l'accomplissement. Donc, on a envie d'aboutir à une relation et on fait tout pour y arriver. Donc, voilà, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc, pour moi, avec cette nouvelle lune qui arrive, donc le 15, pour ma part, euh, ce que je ressens, c'est que là, il y a un cycle de ce côté-là qui va se terminer. Et justement, l'alpha, c'est quand même le début, le commencement de quelque chose. Donc pour moi, cette nouvelle lune va apporter, va achever un cycle de mal-être, un cycle d'amour non réciproque, on va dire comme ça, pour commencer quelque chose de nouveau. On va voir après avec les autres cartes, hein. Mais en tous les cas, il va y avoir du nouveau, il va y avoir quelque chose qui va recommencer. C'est vraiment l'alpha, c'est le début de quelque chose, le commencement de quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Donc il va y avoir de la nouveauté, un côté relationnel, sentimental, hein. Donc que ce soit entre les flammes jumelles, voilà, entre tous ceux qui ont, voilà, qui sont amoureux, hein. Donc si par le passé il y a eu des désarrois, un mal-être ou quelque chose, cette nouvelle lune va faire qu'on va prendre conscience des choses et qu'on va vouloir avancer, euh, trouver une issue pour retrouver l'amour. Euh, et vouloir aboutir pour que justement il y ait quelque chose de nouveau, de la nouveauté, du neuf, que tout recommence et qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc ensuite nous allons voir donc avec... Oh, excusez-moi, je suis courbaturée de partout aujourd'hui. Donc
avec l'améthyste Love Oracle, hop, nous allons voir ce que l'on nous dit. Donc, j'ai eu, alors, avec l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot, j'ai eu les épreuves. J'ai eu le choix. J'ai eu le doute. J'ai eu sortie et message. Donc, ce que je peux dire donc sur l'âme, là, oui, en fait, il a l'âme, il y a l'âme, elle est torturée. Voilà, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, et forcément, nous sommes amenés à avoir des doutes, à faire des choix, et voilà, nous allons quand même, il faut sortir aussi, alors nous allons la sortie, il faut sortir de ce néant, de ce désert. Il faut pour moi sortir de la négativité et ne pas se renfermer. Oui, ça a été une épreuve, c'est compliqué, on émet des doutes forcément sur l'amour, on peut dire que même on se met des barrières. Mais il faut sortir de tout ça, hein. Vraiment, il faut vraiment sortir de tout ce négatif. Et ben, c'est vrai que les doutes, tout ce qui est doute, il va falloir faire un choix, quoi qu'il en soit. Donc, il va falloir choisir de où rester dans son malheur et son mal-être, hein, ou justement de prendre un nouveau départ et d'avancer, d'accomplir son rêve d'être heureux, d'avoir de l'amour. Donc il faut vraiment chasser les doutes. Oui, ça a été des épreuves, mais là il faut faire le choix de sortir de tout ça et faire le choix et ben, d'avancer et d'avoir quelque chose, un recommencement, de la nouveauté positif. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide au divin, à tout ce qui est divin, pour vous guider, pour vous aider. Et vous verrez, hein, d'ailleurs, il y a le message, donc vous allez recevoir ces messages. Ils vont vous aider, mais pour ça, il faut le vouloir fortement. Il faut vraiment être dans nos demandes, il faut être très positif. Excusez-moi. Donc, il faut vraiment décider vraiment d'avancer et d'être dans le positif. En tous les cas, sachez que vous aurez un message. Hein. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont en évolution ou qui ont quelqu'un dans leur cœur et qui s'ouvrent à... Parce que vous allez vous ouvrir à quelque part et vous aurez une invitation à sortir aussi. Excusez-moi, ça bouge tout seul. Enfin voilà, où vous allez recevoir peut-être un message, ce qui va vous donner l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, l'envie de créer quelque chose de neuf et laisser une chance donc à l'amour. Donc ensuite, avec le marc de café, ben, nous avons le brouillard, forcément, oui, bien sûr, malgré avec toutes ces épreuves, eh ben, on est dans le brouillard, on est dans les doutes, on est dans l'incertitude. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir faire un choix et faire le choix de l'ouverture, le choix de la positivité. D'ailleurs, encore, nous avons... dessus, nous avons le nuage. Donc vraiment, il y en a qui sont vraiment... très mal dans leur peau, mal dans leur cœur, ils ont mal, ils souffrent, ils sont malheureux. Il faut chasser les nuages et faire le choix de laisser tout ça de côté, de chasser tout ce qui est négatif et d'avancer et vraiment de sortir
de cette issue négative. Donc ensuite, oh là là. Donc ensuite nous avons l'arbre nu. Donc on vous dit quand même, donc oui, c'est il y a le malheur. L'arbre nu, ça représente l'affectif. On se sent seul. Vraiment, on s'est enfermé dans une solitude et un mal-être. Oups, pardon. Donc, il faut vraiment rompre avec, avec ça, quoi. Il faut vraiment avancer, vraiment avancer dans le positif. Donc, voilà ce que représente l'arbre. C'est la solitude, le mal-être, la tristesse. Et vraiment, il y a une rupture affective dans chez vous, hein, parce que nous avons quand même la maison. Donc c'est bien dans votre foyer où il y a plus rien, quoi. Il ne se passe plus rien. C'est comme je vous dis, c'est devenu une routine. Donc faites un choix, et c'est pour ça qu'on vous dit de faire un choix. Hein. Il faut vraiment prendre une décision, hein, parce que dans le foyer, ça va plus, parce que la maison, c'est votre foyer quand même. Donc ensuite, oh, je suis désolée, j'ai très mal au bras et j'arrive plus à le bouger. Donc on a les étoiles. Donc les étoiles, c'est quand même qui est sur l'amour. Donc par là, on vous dit aussi d'ouvrir votre cœur, de ne plus avoir de doute, hein, parce que il y a un grand amour qui se profile à l'horizon. Vous devez peut-être rencontrer votre grand amour, un amour sincère, et vous êtes heureux avec cette personne. Donc, vraiment, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur. Hein. Et vous voyez, ben, là, il y a l'homme, et vous voyez qu'il est dans ses pensées, il réfléchit, vraiment... on voit que il est perdu dans ses pensées, dans la réflexion, et il préfère donc ce travail et réfléchir. Vraiment, il y a la réflexion. Il faut vraiment bien penser, bien réfléchir, bien se poser les bonnes questions pour avancer. Hein. Donc voilà, donc après nous avons donc la pensée, et donc ça en revient aussi à la réflexion. Il faut vraiment repenser à tout ça et vraiment s'ouvrir le cœur, l'âme, l'esprit. Mais aussi la pensée représente aussi comment vous dire, on pense à vous déjà, il y a quelqu'un qui pense à vous, donc vous avez peut-être rencontré la personne, c'est pour ça que l'on vous dit que il y aura peut-être aussi une invitation à sortir. Mais voilà, donc, et c'est marrant parce que la pensée représente aussi ses rêves, ses fantasmes, ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie. Donc on y pense. Donc il faut y penser avec des affirmations positives, avec positivité pour obtenir ce que l'on veut. Et nous avons donc la clé. Donc vous avez... je pense qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. En tous les cas, vous avez la solution. Vous allez trouver les solutions pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur à l'amour. Et donc, ouvrez votre cœur. Et je pense que cette nouvelle lune va apporter beaucoup de choses, va vraiment ouvrir des choses positives. Parce que nous avons l'oméga donc et l'alpha. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir en positif. Alors j'essaye de faire une vidéo pas trop longue pour pas que ça coupe. Et donc, du coup, nous avons le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui va arriver, que va dégager cette nouvelle lune, qui va ouvrir des choses positives. Ça va être vraiment lumineux. Et
après, il ne faut pas s'attendre que ce soit demain non plus. Je veux dire, voilà, c'est... le soleil représente, en aspect temporel, pardon, représente l'été. Donc je pense que d'ici cet été, il y aura quelque chose vraiment de très lumineux, vraiment un grand bonheur, vraiment un épanouissement, une joie. Il y a quelque chose vraiment de formidable qui va s'illuminer euh, avec cette nouvelle lune. Vraiment, ça va ouvrir quelque chose de magnifique, quelque chose de très lumineux, de très rayonnant. Vraiment, il va y avoir vraiment le bonheur, la joie, l'épanouissement qui va revenir. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer donc après cette nouvelle lune et qui va vraiment être concrétisé et concret d'ici cet été, hein, parce que vraiment la carte du soleil représente en, en aspect temporel l'été. Hein. Donc c'est vrai que déjà à mon dernier tirage on parlait de l'été, hein, vraiment. Donc voilà, et vraiment, voilà, regardez ces signes comme ils sont magnifiques, ils forment un cœur. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Hein, vraiment, il y a vraiment de l'amour qui va se concrétiser. Hein. Donc voilà, en tous les cas, j'ai eu avec les anges de l'Atlantide l'évolution. Donc voilà, c'est en pleine évolution. Hein, et vous voyez, ça fait penser à la nouvelle lune. Hein, regardez, et vraiment, cette nouvelle lune va vraiment apporter une évolution dans le domaine sentimental relationnel, que ce soit entre les flammes jumelles, les âmes sœurs karmiques. Enfin voilà, tous ceux qui ont quelqu'un dont ils sont amoureux, quelqu'un qui ont une personne dans leur cœur qu'ils ont des sentiments pour. On vous dit quand même qu'il y a vraiment une grande évolution qui va se faire suite à cette nouvelle lune, donc du 15 mai 2018. Voilà mes belles âmes angéliques, j'aurais voulu approfondir suivant les cartes aussi, l'améthyste et tout ça, mais ça risque de couper et je veux pas voilà, refaire une deuxième vidéo. Voilà, je veux vraiment que ce soit une seule et même vidéo. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein d'énergie positive. Merci, merci, merci infiniment à tout le monde et à tous mes nouveaux abonnés qui s'abonneront par la suite. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Je peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai des commentaires de plus en plus, mais je lis tous vos commentaires et vraiment ça me fait énormément plaisir. Voilà, merci. N'hésitez pas à aller voir donc la chaîne de Lauriane Guidance, de Michel-Ange Tarot, mes cartes et oracles et Maria-Ange. Voilà. Vous retrouvez en barre d'infos donc le lien de mon amie Lauriane Guidance. Vous retrouverez le lien de sa chaîne. Voilà, merci infiniment. Gros bisous à tous et je vous souhaite que du bonheur. Au revoir, bye bye.